Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène un petit peu avec moi dans ma routine du jour. Voilà, alors je vais commencer par prendre mon petit déjeuner. Ensuite je dois emballer des commandes de carnet, donc je vais faire ça avec vous pour que vous voyez un petit peu comment je fais. J'aimerais dans l'idéal vous filmer un petit peu ma journée, mais bon, vous savez bien qu'avec moi rien n'est très sûr parce que vu que je n'ai pas l'habitude encore de filmer mes moindres faits et gestes, en fait j'oublie très régulièrement de filmer ce que je fais. Donc vraiment dans l'absolu et dans l'idéal aujourd'hui, je vais vous filmer donc ma journée. Je vous filmerai également mon souper, donc ça fera un petit peu une vidéo, une journée dans mon assiette avec organisation, etc. Parce que j'aimerais aussi faire mes menus pour la semaine qui vient. Voilà, il faut que je m'organise un petit peu parce que si vous suivez mes vidéos budget, vous voyez qu'il me reste exactement 0 € pour finir le mois en alimentation. Donc du coup, je vous avais dit que j'ai de quoi faire dans le congélateur, dans le frigo et dans les armoires. Mais un petit peu d'organisation pour savoir que faire à l'avance, je pense que ce serait mieux parce que je vais avoir des grosses journées de travail les prochains jours. Donc du coup, si je peux prévoir à l'avance, c'est mieux. Donc c'est parti pour cette petite vidéo, je vous emmène avec moi dans un peu tout ce que je vais faire. C'est parti! Et voici mon petit déjeuner du jour, juste 2 œufs avec 2 tranches de jambon blanc. Je prends également pour le moment ces vitamines C. Une cliente au magasin me les avait conseillées. Donc Immuvit 4G, c'est active la vitalité et active la vitalité et soutient l'immunité. Donc voilà, il est quand même très complet, 12 vitamines, 7 minéraux, 4 ferments. Etc. J'ai l'impression que quand je le prends, je le sens un petit coup de fouet. Donc je fais un traitement d'1 mois, mon compagnon aussi. Et j'en avais pris pour la petite parce qu'il en existe des juniors et ce sont des comprimés à croquer à partir de 4 ans. Mais elle n'en veut absolument pas. Elle trouve qu'ils ne sont pas bons, or qu'ils ont normalement goût multifruits. J'ai essayé d'écraser le comprimé, de le mettre dans du jus, de le mettre dans une tartine. Enfin, elle le remarque à tous les coups et elle ne veut absolument pas l'avaler. Donc du coup, je vais les garder de côté pour quand elle daignera bien vouloir les prendre car une petite cure de vitamines lui aurait fait du bien aussi. Donc voilà, je vais prendre mon petit déjeuner et on se retrouve après. Voilà, j'ai tout mon petit matériel pour emballer donc mes carnets. Il y avait donc un A6 en commande sur le thème café et le A5, le tout premier que j'avais fait pour pouvoir faire tout son budget depuis le début. Donc je vais les envoyer tous les deux aujourd'hui, donc je vais les emballer. Alors moi j'aime bien que l'emballage soit soigné. Alors du coup j'ai été acheter chez Action, je me fournis principalement chez Action, du papier crépon. Je trouve que ça fait très joli d'emballer le classeur là-dedans. Je fais un petit peu comme si c'était un emballage cadeau. J'en ai plus assez pour 2, donc je vais l'utiliser pour 1. Vous voyez que j'ai plein de couleurs. Hop. Donc celui-ci, je vais le mettre dans la fin de mon rose. Hop. J'ai essayé de trouver le bout de mon papier collant. Avec mes ongles, c'est pas toujours évident. J'ai réussi! Généralement, il est un peu plus petit, mais j'aurais pas assez pour en faire 2. Du coup... Pour se fournir, pour toutes les fournitures comme ça, Action, faut pas le cacher, c'est quand même vraiment top. C'est vraiment une petite mine d'or. J'espère qu'ils augmenteront jamais leur prix et qu'ils resteront comme ça. Alors voilà, mon petit classeur est déjà emballé. Ça fait déjà plus joli de recevoir ça comme ça. Ensuite, moi j'utilise ces enveloppes
ici. Donc de chez Action également, il y a des bulles d'air à l'intérieur. Vous achetez un paquet comme ça. Il y en a 3 à l'intérieur. Je ne sais plus où est-ce qu'il est noté, mais bon, il y a ici 3. Il y en a 3 à l'intérieur et c'est 99 centimes. Et franchement, je suis hyper contente. Je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, c'est des bulles. Comme ça, ça ne s'abîme pas. Donc, je glisse mon classeur à l'intérieur. Ensuite, je me suis fait faire des petites cartes de visite comme ceci. Et à l'arrière, on revoit donc ma chaîne YouTube, le nom de mon Instagram, de mon Facebook et mon adresse email. Hop. Donc du coup, je glisse toujours une petite carte à l'intérieur également. Et j'aime bien que ce soit un peu personnalisé pour la personne. Du coup, j'ai ici un petit truc gift tag. Je choisis le petit que j'aime bien. Et puis derrière, j'écris un petit mot personnalisé. Je trouve que c'est plus sympathique. Moi, je suis toujours contente quand vous me commandez un classeur. Donc, j'essaye de le faire vraiment top. Donc, ouais, je vais choisir... Hop, un petit. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien ce qu'il a écrit. Donc c'est en anglais écrit fait main avec un petit cœur. Et derrière, je vais écrire mon petit mot. Et voici. Et je le glisse également à l'intérieur. Hop. Ensuite, il n'y a plus qu'à fermer, donc vous avez tout simplement l'autocollant à enlever ici et on le ferme. Voici, je n'aurai plus qu'à coller. Je les ai ici, mes bordereaux de chez Mondial Relais, mais bon, je ne vais pas vous montrer le nom et l'adresse des filles qui m'ont commandé ces carnets. Donc ça, je le collerai par après, je vous montrerai comment je fais également. Je vais emballer le deuxième. Hop. Donc, un peu plus gros. Quelle couleur je vais prendre Hop. Je prends du mauve comme ça. Hop. Alors, on va se couper un petit morceau. Ensuite, je vais vous montrer, sans vous montrer les noms. Hop. Alors, moi, je mets donc je glisse dans une pochette plastique comme ceci. Et ensuite, je coupe à la bonne taille. Hop. Je coupe ici sur le côté le truc blanc. Et ensuite, je viens juste coller donc ça sur mon enveloppe. Comme ça, au moins, il est protégé dans du plastique pour si jamais il pleut, etc. Et voici, mon emballage est prêt. Je n'ai plus qu'à aller le déposer dans un point Mondial Relais.
Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai juste une tonne de linge à replier. Donc je vais faire ça tranquille. Je préfère me mettre sur la table ici. Comme ça, voilà, j'ai le temps directement. Et je replie tranquillement tout ça. Bon, c'est parti pour l'organisation de mes petits menus. Ça, c'est donc le menu pour les 7 jours qui arrivent. Donc, vous voyez, c'est plus ou moins varié. On aura tortilla, des pâtes au scampi, une baguette avec du poulet croquant, des hamburgers maison, croque-monsieur, purée, cordon bleu, légumes. Voilà, ça me semble un peu... ça me semble pas mal et je suis contente de savoir à l'avance, comme ça, tous les jours. Je passe pas mon temps à réfléchir à ce qu'il faut faire. C'est écrit, il n'y a plus qu'à cuisiner. Voilà pour ce qui était de l'élaboration du menu pour la semaine. J'en profite pour vous demander si vous avez des petites idées de recettes comme ça, soit qui vont assez vite, comme enfin voilà, des choses faciles à préparer, qui prennent pas trop de temps. Pour quand je finis à 19 h, le temps que je rentre, etc. La petite, j'aime bien la coucher vers 20 h 30 maximum, ce qui fait que avec le bain et le souper, ça laisse pas beaucoup de temps. Donc si vous avez comme ça des petites astuces ou des petits trucs, il n'est pas toujours possible pour moi de cuisiner le week-end parce que comme des fois je travaille le samedi et le dimanche, vous voyez que c'est un peu compliqué de faire mes menus pour la semaine. Ou de préparer à l'avance en batch cooking. Quoique je l'ai fait pendant tout un temps, c'était assez bien. Et alors on mangeait chaud le midi et le soir on mangeait léger, une petite soupe, etc. Mais là avec les chaleurs, on n'a pas trop envie de manger de la soupe le soir. Donc du coup on mange les tartines à midi au travail. Et le soir, bon, on mange chaud ici. Voilà, donc dites-moi un petit peu, vous, quelles sont vos petites recettes phares que vous faites régulièrement ou que vous faites quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Ça m'aidera beaucoup pour l'élaboration de mes prochains menus. Il fait super chaud aujourd'hui. Dans la voiture, ils affichent 32 degrés. Je suis un peu en sueur. Enfin là, je viens de me garer devant chez Action. Je vais aller regarder s'il n'y a pas quelques nouveautés pour faire mes classeurs parce que j'ai encore eu une nouvelle commande et j'aime bien toujours aller voir s'il n'y a pas un petit truc en plus pour mettre à l'intérieur de mes classeurs. Donc c'est parti! Alors, j'ai trouvé, il me refallait des cartouches pour mon imprimante, des petits stylos comme ça. Voilà, je l'ai trouvé beau. Normalement, c'est pour écrire sur le verre, la porcelaine et le métal, mais je pense que ça doit fonctionner aussi sur du papier parce que j'aimais bien les couleurs. J'ai pris des petits tapes comme ceci. J'ai trouvé joli. Ceci et ceci, mise au point, voilà. Du coup j'ai pris des feuilles A5 comme ça, unies, il y a un peu toutes les couleurs, mais voilà, ça me sera utile. Et 2 paquets de feuilles comme ceci, voilà, dans les tons roses et dans les tons pastels comme ceci. Où est mon ticket? Je l'avais il y a 2 secondes. Hop, j'en ai eu pour 18,12 €. Donc voilà, tout en sachant que ce sont déjà les cartouches qui ont coûté 10 €. Donc voilà.
Maintenant c'est parti, je vais rechercher ma fille à l'école. Bon, je suis sûre que c'était le pire retourné de... de tortilla que vous n'avez jamais vu. Voilà à quoi ressemble du coup ma tortilla. Qui n'est plus du tout une tortilla. Ça se contentera d'être un mélange d'œufs et de pommes de terre et d'oignons. C'était pas trop mal parti. Et puis quand je vous ai coupé en fait parce que j'étais trop dégoûtée d'avoir foiré mon retourné de tortilla. Après je me suis dit tant pis, ça fera au moins un rebondissement dans la vidéo. Mais du coup quand j'ai voulu la retourner une seconde fois, ça a encore été pire. Pire. Donc du coup, la super tortilla! Vous pouvez le dire que c'est la plus belle tortilla. Regardez à ce que, en soi, ce morceau-là, voilà, ça ressemblait plutôt à une... oh, pardon. Voilà, c'était plutôt plus ou moins réussi. Mais voilà. Donc là, je termine quand même la cuisson des œufs. Et on la mangera comme ça, hein, en forme de tortilla ou pas. Tous les ingrédients sont quand même dedans, j'ai envie de dire. Donc... Bon, du coup, je vous laisse sur cette dégustation de tortilla complètement ratée. Mais elle est bonne quand même. Faudra que je retente l'expérience, ça c'est sûr et certain. Parce que j'aimerais bien réussir. Si vous avez des petites astuces pour réussir ce retourné de tortilla, je suis preneuse parce que c'est assez compliqué, comme vous avez pu le constater. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos, je vous invite à le faire. Laissez-moi des petits likes, des petits commentaires. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!